Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter une bonne année en couleur. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai écrit avec du liquide de masquage au préalable. Et puis là, ça va être un grand lâcher-prise puisque je ne vais faire que des tâches. Rien ne sera vraiment réfléchi. Cette vidéo a pour but de vous souhaiter une belle et heureuse année, vous remercier les personnes qui me suivent, remercier vos commentaires toujours très empathiques, remercier les personnes avec qui j'ai la chance de travailler, de peindre au quotidien, vous souhaiter une très belle année, remercier les personnes aussi qui proposent du matériel de qualité comme Blocks, comme Priston, comme Canson. Voilà, j'ai beaucoup de remerciements et puis j'ai surtout beaucoup de vœux pour vous. Que cette année soit belle, soit douce, soit sereine. Nous avons traversé des choses un petit peu difficiles, que ce soit dans notre pays ou de manière mondiale. En tant qu'artiste, nous sommes toujours très touchés, très impactés par ce genre de choses qui fait souffrir. Donc j'espère voilà, la paix dans le monde, de la couleur, de la beauté, de la gentillesse, du bonheur au quotidien pour vous, pour votre famille, une très bonne santé aussi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vous souhaite, mais en tout cas je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Et pour revenir à ce petit tuto, eh bien vous voyez que j'ai mouillé, je me sers de jaune citron, je me sers de jaune indien, je me sers de lacrose pâle et je me sers de bleu céruléum. Voilà, je n'ai pas été beaucoup plus loin. Comme d'habitude au niveau de mes pinceaux, je me sers de pinceaux à la vie. Les petits sont des pinceaux Raphaël et les gros sont des pinceaux Princeton. Voilà, au niveau du travail, ben, vous avez vu que c'est sur papier mouillé où il va y avoir beaucoup de tâches. Là, la petite nouveauté, c'est que je vais aussi rajouter de l'encre aquarelle. Alors, les encres aquarelles, voilà, se vendent dans tous les magasins de beaux-arts. Moi, j'ai choisi la mienne irisée, un petit peu argentée. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment se voir au niveau du tuto, mais ça donne quelque chose d'un peu festif et voilà, quand on veut rajouter sur ces cartes, c'est très joli, ça brille, voilà. Ici, je fais quelques petites tâches à nouveau. Ici, je vais travailler avec mon lac rose de manière beaucoup plus pure. Et vous verrez qu'au fil du temps, ben, je vais travailler comme je le fais d'habitude avec un pinceau biseauté pour faire un petit peu de négatif. Parce que là, pour l'instant, vous devez vous dire, mais ça ne ressemble vraiment à rien. Et c'est le but aussi. C'est ce que je vous conseille de faire. Hein, c'est de vraiment vous faire confiance, mélanger les couleurs et qu'il y ait une jolie harmonie au niveau de vos couleurs. Lâchez-vous complètement et vous verrez que votre imagination vous permettra de trouver tout un tas de choses. Alors moi évidemment ça sera quelque chose de floral parce que j'aime beaucoup peindre les fleurs. Et quelquefois, une petite tâche va me faire trouver par-ci, par-là, une pivoine, une anémone, une rose, voilà. Mais au départ, rien n'est vraiment prémédité. Pour faire le vert, j'ai rajouté du jaune citron au bleu céruléum. Et c'est simplement en mettant plus de bleu céruléum que mon vert paraît beaucoup plus foncé et beaucoup plus froid. C'est normal puisque c'est avec du bleu. Vous voyez que là, je fais mon tampon, ce que j'appelle mon tampon pinceau. Il suffit d'avoir un gros pinceau à la vie et d'appuyer dessus et vous aurez une feuille qui va se faire automatiquement. C'est très sympa à faire. Voilà, et puis au fur et à mesure, vous avez dû le voir aussi, je peins d'abord de manière assez légère, assez floue.
Et puis, tout doucement, je rajoute de la matière, je rajoute de la force, je change de pinceau. Au début, je travaille avec un pinceau à la vie. Et puis, par la suite, je prends des pinceaux pointus ou des pinceaux à la vie plus petits pour amener plus de matière. Voilà, là, je rajoute du lac rose pâle à ma rose qui au départ était jaune. Au centre, je vais même rajouter du lac rose pâle avec un petit peu de bleu céruléum. Pour le brun, c'est le mélange de toutes mes couleurs. À la fin, avec le pinceau Ghislaine, je mettrai directement du rouge de Mars et je tremperai directement mon pinceau dans le tube. Alors, souvent, vous m'avez demandé comment faire pour travailler avec le pinceau Ghislaine parce qu'il vous semblait compliqué. Si vous avez des difficultés à vous en servir, moi je vous conseille de tremper complètement les poils dans le tube et puis de faire glisser votre poignet. En fait, il faut vraiment pas que votre main travaille. Vous devez faire comme des mouvements de balayage. Et alors au début, vous vous entraînez sur une feuille de brouillon et au fur et à mesure, vous verrez que vous pourrez faire des branches, des petits bourgeons, enfin tout ce qui est sympa à faire avec ce pinceau-là. Voilà, là j'arrive avec mon pinceau biseauté. Alors toujours pareil, pour faire du négatif, on ne met simplement de peinture que sur le tiers du pinceau, vraiment que sur la pointe. Et vous voyez que là, je cherche à l'intérieur de mes tâches ce que je pourrais trouver. Alors, est-ce que je pourrais trouver une petite feuille? Est-ce que je pourrais trouver un petit bourgeon? Est-ce que je pourrais trouver une petite pétale? Un petit pétale? Voilà, un papillon. Enfin, c'est vous qui allez au gré de votre imagination et de votre créativité, trouver tout un tas de choses. Voilà, donc au fur et à mesure, pareil, là je fais mon pétale, je vais peindre mon pétale en relief pour qu'il ressorte un petit peu de la fleur, qu'on ait plus une impression de petites pensées ou de fleurs un petit peu légères. Et c'est le tour que je vais peindre de manière beaucoup plus sombre pour donner justement de la lumière à ma fleur. Parce qu'il y a plusieurs manières d'amener de la lumière, mais celle que je préconise, eh ben, c'est simplement de peindre avec beaucoup plus de force et de manière beaucoup plus sombre autour. Et du coup, votre fleur paraîtra lumineuse. Alors ici, on n'a pas vu, mais j'ai mis un petit peu d'encre. Voilà, c'est ce que vous voyez briller. Et je continue à vous souhaiter une très belle année. J'espère pouvoir vous retrouver nombreux l'année prochaine. N'hésitez pas dans vos commentaires à me demander si vous avez envie d'avoir des explications sur tel ou tel thème, tel ou tel sujet. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans ma possibilité, hein, bien sûr. Voilà, et j'espère que tout cela vous a plu. Je vous souhaite une très belle créativité. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ce que vous avez pu faire en vous inspirant des tutos. Moi, je trouve toujours ça très sympa de partager nos œuvres. Je vous dis à l'année prochaine et vous souhaite de très belles fêtes. En famille ou accompagné de ceux que vous aimez. Et pour ceux qui sont seuls, eh bien, écoutez, j'espère que je pourrai de cette manière les accompagner. Voilà, avec une peinture, on n'est jamais seul avec notre aquarelle. À très bientôt. Même s'il n'est pas vraiment d'accord, je vais laisser mon fiston qui s'occupe de faire le montage et de vous présenter tous ces tutos. Vous souhaitez une belle année. J'espère que mes montages vous plaisent et je vous souhaite une bonne année. À À bientôt! bientôt!